Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez spéciale, voilà, je n'ai pas du tout fait ça sur ma chaîne, d'ailleurs c'est pas du tout dans le thème de ma chaîne, j'ai décidé de me lancer dans la cuisine, enfin dans la cuisine, entre guillemets, voilà, moi je sais pas du tout cuisiner, la plupart des choses que je mange c'est soit des plats picards, soit des plats préparés par ma mère, qui est d'ailleurs très bonne cuisinière, et d'ailleurs je tiens pas du tout ça d'elle. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un plat assez simple, voilà, je pense qu'un enfant de 5 ans serait capable de le faire, mais moi personnellement je suis capable de le rater, c'est des pâtes à la carbonara. Donc pour ce faire, j'ai trouvé une petite recette sur Marmiton. Donc Marmiton, c'est un site assez cool parce qu'en fait tu peux directement choisir le nombre de personnes qui va manger. Donc ça te fait correspondre directement les doses des ingrédients. Donc là j'ai besoin de 125 g de spaghettis. Ah oui, il y a un problème, j'ai pas de spaghettis. Donc ça va être des coquillettes, écoute. 150 g de lardons, 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, 15 centilitres de crème fraîche, un jaune d'œuf, du sel et du poivre. Donc quand tu regardes les ingrédients, normalement ça doit pas être compliqué. Bon, pour la préparation, je regarderai après. D'abord, je vais trouver les ingrédients. Allez, c'est parti. Bon, on a un petit problème, j'ai pas de spaghetti, mais ça vous le savez déjà. Par contre, j'ai pas eu tout de parmesan. Really, j'ai que de l'emmental. En plus, là, il me demandait le parmesan râpé, la sorte de petite poudre là. Et moi, j'ai que ça en fait. Donc, je vais essayer de le râper vite fait, hein, mais ça va être compliqué. Encore une fois, je suis grave nul en cuisine, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas, hein, soyez indulgents. Donc pour commencer, il faut faire cuire les pâtes. Donc je vais directement prendre une casserole. Ah oui, je sais aussi que pour éviter que les pâtes collent, à ce qui paraît, il faut mettre du sel dans la casserole. Donc là maintenant on va attendre que l'eau bout pour ensuite directement mettre les pâtes. Putain, c'est trop bizarre. Moi Lucas qui explique comment faire des pâtes, sachant que j'imagine que c'est directement faire des pâtes toi. Bref, ta gueule. D'ailleurs, je pense que je ferai un peu plus ce genre de vidéo. Bon, alors pas de la cuisine, enfin peut-être si ça vous plaît, mais bon, on verra. Mais par exemple des vidéos où j'analyse des albums ou des choses comme ça. Voilà, pas spécialisé que dans la mode, même si j'adore ça. J'aime bien vous parler de la mode et tout ce qui y rattache. Mais je pense que ça peut être cool aussi pour moi et pour vous de faire des vidéos par exemple un peu plus chill. Voilà, j'avais envie de me préparer un bon petit plat, apprendre une petite recette. Et je me suis dit, bah pourquoi pas vous montrer et faire une vidéo directement. Ok, donc là, l'eau au bout. Au niveau de la caméra, moi je filme avec une GoPro, il faut que j'achète un appareil photo. Je pense partir sur du Lumix, mais après je sais pas, on verra. Mais bon, pendant le confinement c'est impossible, du coup là je filme avec ma GoPro, il n'y a pas de retour. Donc si parfois le cadrage il est un peu bof, bah, c'est pas de ma faute, je me vois pas. Donc là l'eau bout, on va mettre les pâtes directement. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Bon, après écoutez, moi sachant que je suis pas non plus un ouf de la cuisine, et bah, ça me servira pour demain, après-demain, après-après-demain, écoutez. Ah ouais, pourquoi ça colle direct comme ça là? J'avais mis du sel? Putain, je me rappelle plus si j'avais mis du sel. Je vais peut-être remettre du sel. J'ai appris un truc aussi, putain, ah mais ça, je crois que ça bout trop fort. On va mettre à 6. J'ai appris un truc, c'est que les personnes qui mettent de l'huile d'olive pour essayer donc de décoller les pâtes dans l'eau, l'huile d'olive ne se mélange pas avec l'eau. C'est-à-dire que de base, ça fera rien du tout sur vos pâtes. Je suis en train de faire le fin connaisseur alors que je suis complètement naze en cuisine, mais bon. Ok, donc maintenant que j'ai mis les pâtes et que ça bout, bah, je vous propose de préparer un peu le reste et de voir le reste de la recette, effectivement. Effectivement, c'est complètement débile. Donc il me dit directement de faire revenir les lardons sans matière grasse dans une poêle anti-adhésive. Donc poêle anti-adhésive, j'ai pas capté, mais par contre les lardons effectivement je peux. C'était 150 g de lardons par personne. Le problème c'est que j'ai un paquet de 200. Bah, vous savez, les paquets un peu détachables et j'ai pas envie d'en ouvrir un pour prendre la moitié. Donc je pense qu'on va faire juste 100 g. On verra. De toute façon, on expérimente. Hein. Tac.
Donc là normalement ça se passe bien. Ils m'ont dit une fois les lardons cuits, ajouter la crème fraîche et le parmesan. Bon, pour les mentales, qui est soi-disant du parmesan, on va prendre une planche et puis on va essayer de découper le plus petit possible. Ok, donc maintenant on va aller voir les lardons et les pâtes, comment ça se passe. Attends encore un peu. C'est fou, je fais trop le mec alors que je fais juste des putains de pâtes à la carbonara. Bref, je me prends pour Cyril Lignac. Non, par contre, on en parle. Les pâtes et niveau d'eau. Je crois qu'il y a 9 dixièmes de pâtes et 1 dixième d'eau. Ok, donc une fois que les lardons sont cuits, il faut y ajouter de la crème fraîche et du parmesan. Donc la crème elle est là, le parmesan. Le parmesan est là, ok. Ensuite, il faudra faire réduire une quinzaine de minutes à feu moyen en mélangeant de temps en temps afin que la crème n'attache pas. Une fois que la sauce a la consistance voulue, c'est-à-dire dès qu'elle nappe la cuillère. Dès qu'elle nappe la cuillère, c'est-à-dire quoi ça? Dès qu'elle nappe la cuillère, ça veut dire qu'elle recouvre entièrement la cuillère, ok. Inch'Allah. La retirer du feu, ajouter le jaune d'œuf battu et mélanger énergiquement le jaune d'œuf. Sachez faire. Mélanger le jaune et le blanc, pas de soucis. Ajouter à ce mélange les pâtes égouttées tout en conservant un tout petit peu d'eau de cuisson. Mélanger le tout et servir. Et sir, c'est chaud. Donc je pense que les lardons ils sont cuits, on va aller voir ça. Ok, donc je pense que j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus de gruyère. Donc, round 2. Ok, donc les pâtes elles sont prêtes, d'ailleurs elles sont bonnes, putain c'est cool. Donc là maintenant je laisse un petit peu la crème prendre avec les lardons et tout. Et puis ensuite il va falloir que la cuillère, non, que la crème nappe la cuillère. Et si à ce moment là ça fonctionne, j'ajoute le jaune d'œuf et basta. Bon, j'ai un peu travaillé comme un sagouin, mais bon l'important c'est que ce soit bon. D'ailleurs ma crème elle ressemble plus à de la raclette, mais bon, bon on verra. Bon, je pense que c'est le moment d'ajouter le jaune d'œuf. La crème je crois qu'elle est prête. J'ai pas vu le test de la cuillère mais normalement c'est bon je pense. Ah non mais là c'est vraiment chum là, putain on dirait une omelette sérieusement. Comme je vous l'ai dit, c'est un vrai massacre, on dirait une putain d'omelette.
Bon, je vais essayer de rajouter tout ça dans les pâtes. Et puis je vais vous dire si c'est bon ou pas. C'est chaud. Bon, ça y est, j'ai fini la recette. Enfin, j'ai essayé de la finir surtout. On dirait plus des coquillettes au jambon fromage. Mais écoutez, l'important c'est que j'ai essayé. Et puis j'essaierai de faire une autre recette un peu moins compliquée. Mais il n'y a pas moins compliqué que de putain de pâte à la carbonara. Mais bon, bref. Par contre, c'est beau. On est d'accord. J'ai rajouté des petites feuilles de basilic. Je vais goûter puis je vous tiens au courant. Bon, j'ai goûté. Franchement, c'est archi bon. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment des pâtes à la carbonara. Mais en tout cas, c'est bon. Et c'est ça qui est le plus important. C'est d'avoir fait un plat que j'aime et que je trouve super bon. Tac. En plus, il est beau, machallah. Bon, par contre, c'est pas des pâtes à carbonara, ça, je suis désolé. Bon, bah voilà, c'était la petite recette de Lucas. J'ai essayé de la faire du moins. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aimez ce genre de concept aussi également. Je trouve ça cool de changer un peu des vidéos streetwear. Et non, je pense que je vais faire d'autres vidéos un peu dans ce style. Et ça va être cool. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.